Au départ, nous étions 6 fondateurs. Il y a 10 ans, il y en a 120 maintenant. La preuve, s'il en était encore besoin, que véritablement cette idée correspondait à une attente très forte. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des demandes d'adhésion. Et surtout, l'idée de base de François Public, c'est que l'eau est un bien commun. L'eau est un bien commun et que nous considérons qu'il ne faut pas que l'eau soit l'objet d'une marchandisation, qu'il ne soit pas un facteur de profit. Et un bien commun doit bien évidemment faire l'objet d'un partage. Et donc, François Public, c'est une structure qui permet de réfléchir ensemble, de mettre en commun nos idées pour assurer, je le répète, la promotion de la gestion publique de l'eau, sans pour cela avoir quelque chose à reprocher à la gestion privée. Je précise par ailleurs qu'Odyssey, en tant que régie communautaire du centre de la Martinique, nous sommes également membres fondateurs de Aqua Publica Europea, qui poursuit, n'est-ce pas, les mêmes objectifs au niveau européen. Donc c'est véritablement la promotion de la gestion publique de l'eau, je répète encore, à côté, bien évidemment, de la gestion privée du modèle DSP. Et que tout à fait au début, dans les premières années de la création de François Public, j'ai eu l'opportunité d'organiser en Martinique un colloque sur la gestion publique de l'eau avec Aqua Publica. Le directeur d'Aqua Publica est venu sur place, y compris un petit noyau de François Public qui sont encore là. Ils sont venus en Martinique et nous avons organisé un colloque pour montrer que la gestion publique pouvait apporter des résultats tout à fait comparables à ceux qu'on peut observer dans la gestion privée. Alors c'était très utile, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une grande, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, il n'y a pas une grande expérience de la gestion publique. Et donc faire venir Paris, faire venir de grandes villes, et qui leur ont dit à l'occasion, n'est-ce pas, de ce colloque. Et il y a eu également des interviews sur les chaînes médiatiques locales pour dire maintenant la gestion publique est tout aussi efficace que la gestion privée. Et j'ai le sentiment, j'en suis tout à fait conscient, que ça a fait germer un petit peu cette idée-là dans les esprits. Les élus, qui étaient peut-être un peu inquiets, ils se disent, bon, nous avons quand même des opérateurs à dimension internationale, c'était le groupe Veolia, le groupe Suez, ça sécurise. Donc, alors quand ils ont vu que nous pouvons nous appuyer, certains peuvent s'appuyer sur Veolia, sur Suez, et nous nous appuyer sur Paris parce que bon, il y a un lien très fort. C'était quelque temps après la reprise de la gestion publique, mais les élus se sont dit, tiens, mais ça marche quoi. Premièrement, nous avons eu la preuve, n'est-ce pas, dans les faits, que la gestion publique va avoir des résultats tout à fait comparables à ce qu'on peut observer, peut-être même davantage, à ce qu'on peut observer de la gestion privée. Et en plus, on peut s'adosser quand même à des entités quand même robustes et que nous ne partions pas comme ça à l'aventure. Le prix de l'eau est relativement important. Et par conséquent, il y a des foyers qui ont du mal à faire face à leur facture d'eau. Même d'ailleurs dans l'Hexagone, avec cette période d'inflation que nous connaissons, les taux d'impayés ont augmenté. C'est-à-dire que le nombre de foyers qui n'arrivent pas à faire face à sa facture d'eau ici dans l'Hexagone a sensiblement augmenté avec l'augmentation du coût de la vie liée à l'inflation. Alors bien évidemment, les gens disent mais c'est conjoncturel, ça va peut-être disparaître, mais pour l'instant, c'est très dur. Chez nous, il y avait un prix de l'eau qui est déjà très important. Il y avait déjà un niveau d'impayé beaucoup plus élevé que l'Hexagone. Donc là aussi, il faut véritablement mettre en place une tarification sociale. Bien évidemment, ça suppose un examen de la situation sociale du ménage. Il ne s'agit pas de... Et puis faire en sorte qu'il y ait à ce moment-là une tarification sociale. Il y a des expérimentations qui ont été lancées et qui doivent se poursuivre pour véritablement... L'eau, c'est un bien commun. Vous savez, votre organisme comme le mien, vous savez, c'est 70% d'eau. Le corps humain, c'est 70% d'eau. C'est ça la réalité. Alors si vous n'en avez pas, vous voyez dans quelle situation vous pouvez vous trouver. C'est comme l'air. Donc il faut véritablement considérer que c'est un bien commun, indispensable au maintien de l'hygiène et tout simplement du fonctionnement normal physiologique de notre corps. Donc il faut une tarification sociale, ça fait partie aussi des priorités.